Bonjour, bonjour tout le monde. Ce matin, je viens vous présenter une romancière gabonaise du nom de Douka Zita Alida. Elle a publié deux livres que je trouve intéressants. Le premier, Le cri de la liberté, aux éditions Benvent en 2005. Ce livre contient 130 pages et il a, à mon avis, un aspect philosophique très important. Les personnages sont très souvent en introspection, ça il faut le dire, ils aiment réfléchir, ils aiment interroger le monde, son absurdité, et ils sont parfois perdus entre le désir du paisible, de l'ataraxie, du bonheur, et ce fossé qui se creuse entre leurs aspirations et la sombre réalité. Ainsi, ce livre se divise en plusieurs chapitres, dont le pèlerinage de l'âme, qui est le dernier, la chute, voilà, la métamorphose des sujets, et une diégèse où l'on voit les personnages essayer à tout prix et à tous les prix à trouver une solution à leurs problèmes, les problèmes existentiels majeurs. Une certaine atrocité, voire une certaine cruauté, et certainement aussi une dose de mysticisme, parcourt les pensées de nos héros. Dans ce livre, Douka y a mis une certaine verve, une certaine violence aussi, tout simplement parce que les sentiments des personnages sont tellement forts, sont tellement profonds, que l'on se demande même parfois s'il est utile pour eux de vivre dans ce monde où rien n'est acquis, où tout est à rechercher, à telle enseigne que je m'interroge souvent lorsque je repense à l'écriture de Douka Alida, en me demandant finalement, est-ce que la quête de Francesco, Myriade et Colombe en valait vraiment la peine? Faut-il user de tout pour arriver à des buts qui souvent sont variables et ne sont jamais fixes? La liberté est-elle à tout prix et à tous les prix? Faut-il être libre? Oui, mais comment y arriver? Voilà la question première du cri de la liberté de Douka Zita Alida que je vous remonte ici. Le deuxième livre de cet auteur est Prisonnière d'un rêve. Prisonnière d'un rêve. Cette quatrième de couverture qui montre une image de la mer, en fait, de la mer, donc une ouverture vers le monde, met en scène des personnages attachants. Il s'agit de femmes qui sont à la recherche de leur vie, à la recherche de leur émancipation, à la recherche de leur autonomie, de leur responsabilisation. Et ce sont des femmes qui, à mon humble avis, mériteraient d'être lues. Tout simplement parce qu'elles ne font pas de compromis inutiles. C'est vrai, la vie est faite de compromis, mais ce n'est pas tous les compromis qui sont bons à faire. Il faut une femme indépendante financièrement, une femme aimante, une femme qui se sent aimée. Telle est la proposition de Douka Alida dans Prisonnière d'un rêve. Ce texte contient à peu près 400 pages. Je ne me trompe pas. Non, 275 pages, pardon. 275 pages environ. Il a une version revue qui est disponible chez l'éditeur. Voilà mon petit coup de cœur pour ce week-end très chaud. Je vous invite donc à découvrir Douka Zita Alida dans ces œuvres-là. L'auteur envisageait de
rééditer Le Cri de la Liberté parce que je pense qu'il est en rupture de stock, mais pour cela je pense qu'elle nous mettra des informations relatives à la réédition de son œuvre qui pour moi mérite qu'on y accorde du temps parce que quelque part on y trouvera de la substantifique moelle. L'écriture de Luca Alida se présente aussi comme un vertige sensible, dru, efficace. En fait, une pluie réflexive qui permet de dépasser ce présent parfois sombre. Voilà, bonne journée, à bientôt.